Message extraordinaire du Christ Jésus glorifié, transmis à la Pedriza, Madrid, Espagne, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús pour le 131e marathon de la Divine Miséricorde, samedi 2 novembre 2024. Mon fils, vois comme le monde orgueilleux et mesquin continue à blesser mon pauvre et humble cœur. Cela me rappelle le moment du couronnement d'épines. Après avoir été sévèrement flagellé, ils m'ont emmené dans un enclos et ont continué à me battre sans pitié ni compassion. Chacune de ces épines que je te présente aujourd'hui symbolise les douleurs profondes et inexplicables que les âmes ingrates m'infligent. Je veux que vous n'oubliez pas, ne serait-ce qu'un instant, ce que j'ai vécu pour chacun d'entre vous. C'est pourquoi abandonnez-vous pour toujours au grand océan de ma miséricorde, afin que je puisse vous transformer et vous rédimer. Ne gardez rien pour vous, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Avec attention et amour, je vous ai appris combien il est merveilleux de vivre dans le royaume de Dieu. Un royaume qui, en ce jour, touche la terre d'Espagne pour la bénir et la consacrer à mon cœur sacré et éternel. Compagnons, en cette heure où tout semble se précipiter de l'intérieur vers l'extérieur des âmes, je vous appelle à la sobriété et à la droiture dans vos vies, afin que rien, absolument rien, ne vous surprenne. Pour cela, demandez toujours la lumière avant de prendre vos décisions. Mon ennemi, tel un dragon féroce, traîne avec sa queue tous ceux qui sont tièdes et peu sûrs de leur cœur, ceux qui n'ont pas encore décidé de me livrer entièrement leur vie. Qu'attendez-vous? La nuit obscure des âmes atteint son apogée. Ne vous désistez pas, n'oubliez pas mes paroles, ne vous détournez pas de mon saint et humble amour, comme le fait le monde entier. Car après cette nuit dure et difficile, après que le monde aura été submergé dans son abîme spirituel et humain le plus profond, ce sera le moment et l'heure pour moi de revenir dans la gloire et de réapparaître comme la lumière du monde, tout comme ce fut le cas pour mes apôtres. Avant cela, avec sagesse et discipline, plongez-vous dans la puissante prière du cœur. Que ce soit vos cœurs qui prient avec moi, pour que même dans le dernier temps de ma miséricorde, et avant le temps de la justice, davantage d'âmes puissent être sauvées et reconnues par mon cœur miséricordieux, ardent et souverain. Je vous encourage à être courageux en ce temps de croix et de calvaire planétaire, afin que, par moi et par vos bonnes œuvres, vous puissiez porter tout l'amour que je vous ai enseigné depuis le début. Tous les calices du Seigneur sont sur la dernière table eucharistique, prêts pour ceux qui décident de boire l'offrande finale que je leur fais en ce moment. Qui boira le sang de l'agneau? Le petit jardin de Gethsémani est représenté dans vos cœurs. Il est temps de vivre ce qui est écrit depuis le début dans le cœur de Dieu. Je suis ici pour vous conduire sur le chemin de la réalisation de la volonté de mon Père. Qui l'acceptera? Qui ne reculera pas? Qui sera capable de ne pas abandonner le Seigneur quand tout cela arrivera? Aujourd'hui, je médite sur tous les événements vécus par votre Maître et Seigneur à chaque instant de son agonie. Malgré tant d'épines qui entourent ma tête, je voudrais voir la petite fleur, le jasmin, de l'offrande des âmes confirmées et déterminées. Aujourd'hui, ma main serviable et aimante est tendue spécialement à tous mes enfants d'Espagne, à ceux qui ont tragiquement souffert de la fin de ces temps. Prions pour que ceux qui ne sont plus ici
puisse atteindre le ciel. Je vous remercie de garder mes paroles dans vos cœurs. Je vous bénis et je bénis l'Espagne, votre Maître et Seigneur, Christ Jésus.